sa visioconférence, eh bien, c'est tout cela que nous allons voir ensemble durant ces 45 minutes qui vont nous réunir. Environ 30 minutes de conférence de ma part, et puis ensuite, dans les 15 dernières minutes, eh bien, je vous proposerai de mettre des questions dans le chat, ce qui vous permettra d'avoir des débuts de réponse à cette question. Donc, pourquoi réussir sa visioconférence? Pourquoi faut-il absolument réussir sa visioconférence? Je vais vous parler de enjeux, je vais vous parler de performance, je vais vous parler d'impact d'image, d'impact de contenu. Je vais vous parler de la qualité des contenus qui déterminent l'impact de l'ensemble de la visioconférence. Pourquoi? Première réponse, tant qu'à faire à parler, autant qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne, qu'on vous suive, qu'on adhère à ce que vous dites, sinon c'est quand même plutôt du temps perdu. À propos d'enjeux, d'impact et de performance, je voudrais m'adresser d'abord en particulier à tous ceux d'entre vous qui ont identifié que cet enjeu de visioconférence est important pour eux. Impact d'image, impact de performance, impact de développement. Par exemple, certains d'entre vous ont pu identifier que la qualité de leur visioconférence va déterminer un développement de carrière, un business avec le client, une image, un positionnement d'image par rapport à des équipes. Ces personnes-là, vous pouvez prendre contact avec moi d'ores et déjà ou à la fin de la visioconférence. Vous avez sur votre écran, vous avez une barre verte tout en haut. Et dans cette barre verte, il y a un bouton rouge sur lequel est écrit « Cliquez ici ». Et en cliquant ici, eh bien, vous pourrez donc avoir une planification de créneaux de rendez-vous que je vous propose. Ces rendez-vous sont gratuits, comme est gratuite cette webconférence. Et nous pourrons alors observer ensemble quelle est votre situation singulière dans laquelle vous vous trouvez face à ce sujet de la visioconférence. Ici, nous ne pourrons pas, bien sûr, traiter toutes ces dimensions singulières. Or, la prise de parole, comme la prise de parole en visioconférence a fortiori, comporte des tas de données, de paramètres de singularité. C'est ce qui fait que les difficultés qu'éprouve l'un d'entre vous ne sont pas les mêmes que les difficultés du voisin. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour tous ceux d'entre vous qui ont un vrai enjeu de performance par la visioconférence, de prendre ce contact pour étudier ensemble cette dimension de singularité. Je vais me présenter pour vous dire que si cet enjeu de performance est important pour moi, c'est parce que mon métier, c'est la performance à l'oral, une spécificité française, hein, on est très mal équipé pour toutes les situations de communication orale. On n'aime pas l'oral en France, contrairement à d'autres cultures, comme notamment les cultures anglo-saxonnes, où les dirigeants, les managers sont naturellement formés aux situations de prise de parole en général, et aujourd'hui de plus en plus de prise de parole en visioconférence. Donc, j'ai observé cette difficulté à l'oral aujourd'hui dans mon métier de conseil en performance communicationnelle et dans mon métier d'avant, dans lequel j'étais journaliste en radio. Et j'avais observé beaucoup de choses, mais deux choses en particulier. La première, je viens de vous en parler, cette difficulté de la dimension de communication orale. Et puis l'autre chose que j'avais identifiée quand j'interviewais des personnalités de tout niveau, de tous ordres, en studio à la radio, eh bien, j'avais observé que beaucoup de ces interlocuteurs étaient plus à l'aise à la machine à café que dans le studio. Et j'avais observé que ce changement de situation, eh bien, amenait une baisse d'impact. C'est-à-dire qu'ils étaient plus à l'aise à la machine à café, ils me racontaient des choses très intéressantes. Et puis quand on se retrouvait en studio, avec le formalisme du studio, le rouge antenne, les micros, les techniciens derrière la vitre du studio, eh bien, il y avait une baisse de qualité, il y avait une perte d'impact. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai observé la même chose
depuis que nous avons basculé dans le monde de la visioconférence généralisée, c'est-à-dire que des personnes qui étaient à l'aise avec leur prise de parole dans le temps d'avant, en présentiel, qui avaient l'habitude de la scène, qui avaient l'habitude du show, qui avaient l'habitude d'intervenir face aux collaborateurs, face aux équipes, face aux clients, face aux parties prenantes, eh bien ces personnes-là, du fait du changement de situation, perdaient en impact et voyaient leur performance diminuer. Et c'est de cela que je vais vous parler. C'est cela que dans un premier temps, je vais analyser avec vous, avec mon œil d'expert. Et puis c'est ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques clés de méthode, quelques recommandations de bonnes pratiques pour commencer déjà à améliorer l'impact. Et puis ensuite, pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient, approfondir toutes ces dimensions que nous allons ébaucher ici ensemble. Alors, si on est dans la partie analyse, quelle est la différence entre la vraie vie et la vie en visioconférence? Eh bien, dans la vraie vie, et c'est pour ça que je vous projette cette image, dans la vraie vie, nous fonctionnons en tant qu'être humain avec nos 5 sens, en tout cas au moins avec nos 5 sens. C'est-à-dire que sur cette image, eh bien, nous voyons quoi? Nous voyons qu'ils partagent un café, ça veut dire que nous partageons le goût, hein, que le sens du goût finalement participe de ce qui nous réunit en tant qu'être humain, de ce qui fait que nous interagissons, ce qui fait que l'interaction va être plus ou moins facile. Hein. Plus les sens sont mobilisés, les sens SENS, eh bien, plus les interactions vont être faciles et plus les situations de communication vont ordinairement être facilitées, sinon simples. Donc, le goût, l'odorat, là ils ont l'odeur du café partagé, mais c'est aussi pour ça qu'on se sert de parfum et de déodorant. C'est bien que pour que cette interaction soit facilitée, rendue agréable par les odeurs qui émanent, les odeurs que nous dégageons. Nous allons aussi interagir avec le toucher. Vous voyez que les coudes des deux hommes se touchent. Nous sommes des animaux d'une certaine manière. Donc, dans la vie d'avant, nous nous serrions la main. Dans la vie d'avant, nous nous faisions la bise. Dans la vie d'avant, nous nous passions une main sur l'épaule. Et nous savons aujourd'hui combien ça nous manque, au-delà de la dimension de visioconférence, combien ça nous manque dans la vraie vie pour les raisons que nous connaissons tous. Donc, en fait, en visioconférence, reste l'ouïe et la vue. Et ces deux sens vont se trouver hyper sollicités, puisque ce sont les deux seuls. Et j'ai envie de dire que au-delà des 5 sens, eh bien, en visioconférence, c'est le fil énergétique, hein, le vibrato, tout ce qui fait que quand on rentre dans une pièce, on se dit « Waouh, quelle ambiance !» Alors, en positif comme en négatif. Mais pour dire les choses autrement, la visioconférence, elle réduit la qualité d'image. La visioconférence, elle va tordre la voix aussi, hein, parfois les micros sont coupés, donc on n'entend personne, comme moi aujourd'hui en ce moment avec vous. Parfois aussi, à l'inverse, il y a une cacophonie. Donc en fait, la visioconférence, elle va obliger à surinvestir la qualité du visuel et du vocal dans 2 dimensions du vocal que nous examinerons rapidement ensemble, l'intonation, l'énoncé, le prononcé, et puis aussi tout ce que j'appelle le fil narratif, et qu'on appelle, quand on fait de la radio, qu'on appelle le conducteur. Ça marche aussi en télévision. Le conducteur, c'est d'avoir imaginé l'ensemble de la partie pour pouvoir la séquencer, mettre du rythme, mettre de la dynamique, puisque la visioconférence, une fois encore, elle affadit, elle aplatit, elle réduit, et même si elle offre des possibilités techniques et technologiques incroyables, eh bien, il faut prendre en compte la dimension d'appauvrissement d'une partie de ce qui nous constitue dans nos interactions avec les êtres humains. Et ça, c'est très important de le considérer. C'est la première clé d'amélioration, c'est la première clé qui amène à réussir sa visioconférence, puisque c'est, une fois encore, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, je vais prendre pour illustrer mon propos
trois situations de personnes avec qui je travaille, que j'accompagne sur la réussite de leur visioconférence et qui sont des profils types, je dirais, de situations que je rencontre depuis que j'accompagne donc les dirigeants, les managers, les commerciaux sur leur situation de prise de parole en visioconférence. Alors, bien sûr, j'ai modifié les prénoms, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de François. François qui a 53 ans et qui est le directeur général d'une grosse entreprise dans le secteur de l'assurance. Il a plus de 10 000 collaborateurs sous sa houlette et il est très à l'aise pour faire le show sur scène en présentiel. Il a l'habitude d'intervenir sur les conventions, il a l'habitude d'animer des séminaires, il a l'habitude de la prise de parole face aux médias. Il a l'habitude, une fois encore, de monter sur scène, de faire le show. Et pour lui, en visioconférence, eh bien, il y a un réel enjeu d'image. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cette année, 2021, il n'y a pas eu de convention habituelle. Ça s'est passé en visioconférence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y avait personne en face. Et quand je dis qu'il n'y avait personne en face, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu mettre en place de l'interaction avec les plusieurs centaines, milliers de collaborateurs qui étaient raccrochés à la visioconférence. Il n'y avait pas de prestance, il n'y avait pas de présence, on voyait le plafond, on avait l'impression qu'il était dans sa cuisine, même s'il n'était pas dans sa cuisine. Le propos était trop long, il n'y avait pas de body language, il n'y avait pas d'impulsion physique, parce que le propos n'avait pas été non plus préparé pour avoir cette impulsion physique. C'était trop long, c'était sans relief, et quand est arrivé le moment des questions avec la salle, eh bien, il a fallu bidonner des questions. Comme ça arrive parfois aussi dans la vraie vie, mais il a fallu bidonner des questions parce qu'en fait, il n'y en avait pas et ils se sont demandé, lui et ses collaborateurs, lui et son staff, le CODIR, combien il y avait de collaborateurs qui avaient écouté jusqu'au bout. Bref, c'était un vrai flop. Il doit intervenir fin avril pour la présentation des résultats financiers de son entreprise et il travaille ferme pour rétablir cet enjeu d'image. Il doit reprendre le leadership qui lui a échappé sur cette séquence malheureuse, imposer son image de leadership, de leader, de dirigeant, de top dirigeant, pour transmettre sa vision, pour impulser cette énergie collective, pour donner du sens aux actions, bref, pour faire tourner sa boîte tout simplement. Donc un enjeu d'image sur certaines personnes, et peut-être certains d'entre vous sont dans cette situation-là, ou travaillent pour quelqu'un qui pourrait se retrouver dans cette situation de devoir consolider son leadership à travers la visioconférence, l'outil de visioconférence, donc cet enjeu d'image. Autre situation, Marc, 45 ans, lui il est top manager, il a pris son poste en juillet de l'année dernière, donc en sortie de premier confinement. Il venait d'une autre BU, d'une autre business unit, d'un autre département, on dit en français. Il a une trentaine de collaborateurs qui sont dispersés sur site dans toute la France. Et lui, il a un enjeu de légitimité. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a été nommé venant d'ailleurs, il n'est pas issu du sérail. Donc la première chose qui s'est dite quand Marc a pris ses fonctions, on a dit, mais ses collaborateurs ont dit, non mais lui, il n'y connaît rien, il n'a pas fait ça depuis toute sa vie, donc il n'est pas légitime. Et comme tout son management se passe en visioconférence, eh bien, il n'a pas réussi à compenser cette interrogation sur sa légitimité, qui est un effet très courant, qui n'est pas forcément justement légitime, mais on interroge toujours la légitimité du manager quand il vient d'ailleurs et quand ça ne fait pas 15 ans qu'il fait le boulot. Donc, c'est un très bon manager. Marc, c'est quelqu'un qui est très investi auprès de ses équipes, qui adore le relationnel, l'interaction, qui adore être sur le terrain avec ses équipes. Mais quoi qu'il fasse depuis 8 mois, ça ne passe pas. Et il a beau multiplier les visioconférences, eh bien, il n'arrive pas à établir la connexion. Et c'est ce qui se passe en prime. Et ça aussi, je sais que ça peut concerner beaucoup de gens, et peut-être certains d'entre vous dans cette salle, eh bien, plus le temps passe et plus le fossé se creuse. Donc, cet enjeu de légitimité est important parce que pour la première fois depuis toute sa vie professionnelle, eh bien, il a peur d'un échec.
il est sur une ligne de crête et ça peut continuer de basculer de mauvais côté. Il faut que nous travaillions, lui et moi, à se rétablir et à développer une autre approche, hein, une approche plus performante de ces visioconférences pour arriver à remettre du collectif. Et ça va passer essentiellement par les contenus et par, je dirais, sa stratégie de communication en visioconférence. Et puis, je vais vous parler de Émilie. Émilie, elle a 35 ans. Elle est commerciale grand compte, on dit CAM, hein, Key Account Manager in English. Elle est commerciale grand compte dans un groupe international. Elle était très performante dans le monde d'avant. Elle était dans une très grande proximité avec ses clients. Ses clients l'aimaient beaucoup. Elle interagissait très bien. Elle lui faisait beaucoup confiance. Il saluait sa disponibilité, la manière dont elle arrivait à comprendre leurs besoins, dont elle parvenait aussi à les faire bénéficier de réduction, de meilleures solutions prix-produit. Elle était extrêmement performante et elle avait un très bon CA, un très bon chiffre d'affaires annuel, y compris avec les incentives et tout ce qui va avec le job de CAM. En visioconférence, aujourd'hui, elle a résolument un enjeu de résultat. Pourquoi? Parce que ça ne marche plus. Au début du passage en visioconférence, elle avait réussi à maintenir une dynamique avec ses clients. Et puis, le fil s'est usé d'une certaine manière, le fil s'est distendu, et puis elle a fait une erreur. Et ça, c'est peut-être une erreur que vous faites vous aussi. Elle a fait une erreur qui est la suivante. Ses clients ne branchaient pas la caméra pour des raisons qui leur appartiennent. Et Émilie, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, finalement, moi non plus, je ne vais pas brancher la caméra. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, la caméra. C'est très difficile de se voir à l'image en permanence. C'est très difficile de gérer toute cette dimension d'image. Donc, Émilie, elle a coupé, elle aussi, la caméra quand ses clients coupaient la caméra. Et ce faisant, elle a fait quoi? Eh bien, elle a perdu en image. Et en perdant en image, elle a perdu en impact. Et aujourd'hui, ses clients, elle a du mal à les récupérer en visioconférence. Parfois, ils ne répondent même plus à ses invitations. Elle a conscience qu'il faut qu'elle réinvente toute sa communication en distanciel. Et pour eux, il y a un vrai enjeu de résultat. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'elle refasse du chiffre, hein, tout simplement et de manière très pragmatique. Voilà, ça, ce sont des situations très schématiques, mais ce sont les 3 situations les plus courantes sur lesquelles on me demande d'intervenir et dans lesquelles vous vous retrouvez peut-être d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, comment faire? Alors, d'abord, considérez ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est-à-dire que ce fil relationnel entre vous et votre interlocuteur, eh bien en visioconférence, il se distend. D'ailleurs, c'est pas compliqué, hein, le distanciel, ça met de la distance. Et contrairement à ce qu'on imagine, alors ça rapproche d'une certaine manière, parce que justement désormais il y a l'image, mais ça remet de la distance, il faut gérer cette distance. Par ailleurs, en visioconférence, plus encore que dans la vraie vie, eh bien vous avez en face de vous des poissons rouges qui se trouvent dans des bocaux. Qu'est-ce que je représente par cette représentation symbolique de mon propos? Je représente 2 choses. Il y a 2 idées derrière cette image. La première, c'est que contrairement à la vraie vie, en visioconférence, vos interlocuteurs sont chacun dans leur bocal, dans leur bulle, dans leur espace à eux. Dans la salle de réunion présentielle, eh bien, nous partageons l'espace physique avec ceux d'entre nous qui sont dans la même réunion physique et qui partagent donc le même huis clos. Il y a une homogénéité de situation physique dans la réunion présentielle qu'on n'a pas en distanciel puisque chacun est dans son bocal. L'autre chose qui est représentée par le poisson rouge dans son bocal, c'est le temps d'attention qui a été calculé par Microsoft bien avant la séquence Covid et qui a conclu au résultat suivant. Le poisson rouge aurait, je mets un conditionnel parce que je ne sais pas comment les chiffres ont été calculés, mais le poisson rouge aurait 9 secondes d'attention continue quand l'être humain dans le monde d'aujourd'hui, lui, il n'aurait que 8 secondes d'attention continue. Alors, je ne sais pas ce que valent ces chiffres, je ne sais pas comment ils ont été calculés, mais en tout cas, là où je
pense qu'ils sont intéressants à considérer, c'est que résolument, l'auditoire aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'il est impatient, il est impertinent et il est zappeur. Ça veut dire que si l'interlocuteur, l'orateur, n'arrive pas à accrocher son auditoire et à l'entraîner dans son monde, eh bien, plus facilement qu'avant, plus facilement que dans le monde d'hier, l'auditoire va décrocher. Et bien sûr, c'est d'autant plus vrai en visioconférence, c'est d'autant plus important de bien considérer que votre auditoire, il n'est pas du tout captif comme il est captif dans une salle close. Il est excessivement zappeur, impatient, distrait par tout ce qui se passe dans sa bulle à lui et pas dans celle que vous partagez avec lui. Donc, ça fait beaucoup de raisons pour considérer que la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il y a des leviers d'action. Et je vais vous présenter 3 leviers d'action. Le premier est à la fois bonne nouvelle. Le premier est à la fois le plus simple à améliorer et le plus impactant, puisqu'on sait désormais que c'est l'image qui accroche d'abord un interlocuteur, un auditoire. Donc, le premier point à gérer en visioconférence, c'est la qualité de l'image. Et ça, c'est assez facile. Je vais vous donner, comme ça, en quelques minutes, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour améliorer l'image et faire en sorte que, de manière quasi immédiate, vous gagnez en impact et donc que vous vous approchiez de cette visioconférence réussie. Alors, c'est pas que simple malgré tout, parce que votre interlocuteur, votre auditoire, il a un référentiel exigeant, hein, il a un référentiel de qualité dans sa tête. Et ce référentiel de qualité, lequel est-il? C'est celui-là. C'est l'image du présentateur dans le JT. Alors, j'ai choisi TF1 parce que c'est l'image que j'avais sous la main, mais ça peut être n'importe quel présentateur de n'importe quel JT. C'est le référentiel en termes de qualité d'image que nous avons tous en tant que public dans notre esprit. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut regarder dans cette image. Ce qu'il faut regarder déjà, c'est qu'on ne voit pas son plafond. Il n'a pas de plafond chez lui. Alors bien sûr que derrière cette image, il y a des dizaines de techniciens qui travaillent au cadrage, le caméraman, l'éclairagiste, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche qu'il faut qu'on arrête de voir vos plafonds. Débrouillez-vous pour pas qu'on voit vos plafonds. Observez que le haut de son crâne est quasiment en haut du cadre. Donc essayez de vous mettre vous aussi en situation de faire en sorte que votre crâne touche presque le haut du bord du cadre. Pour ça, il faut vous reculer par rapport à l'écran. Regardez, moi je suis à plus de mon bras par rapport à la caméra. Reculez-vous, faites en sorte que, autre chose que vous pouvez regarder sur son image à lui, mais aussi sur la mienne, c'est qu'il est cadré à mi-bras, voire plus. Moi, c'est le choix que j'ai fait pour moi. Ça veut dire que quand il y aura du body language, hein, ce body language va pouvoir s'exprimer et donc se voir quand le corps va se mettre en mouvement du fait de ce que vous avez l'intention de dire, eh bien, ça va se voir à l'image et ça va améliorer votre capacité d'impact sur votre auditoire. 2 dernières petites choses, vous voyez que le fond a été travaillé, vous aussi travaillez dans la mesure du possible le fond, ce qu'on voit derrière vous, pour qu'il soit raccord avec l'image, et puis avec l'image, plutôt avec le contenu de ce que vous voulez dire, et puis le dress code, bien sûr, hein, il est raccord avec là aussi la position que vous avez, ce que vous voulez faire passer comme image de vous dans la position qui est la vôtre. Ça aussi, ce sont des choses que vous faites dans la vraie vie, hein, juste by the way. Mais faites-le et faites-le d'autant plus en visioconférence. Pourquoi? Parce que votre image, comme elle va rester stable à la différence de l'image du présentateur en JT, eh bien votre image, elle va s'affadir, comme si on passait en noir et blanc. En tout cas, c'est la manière que j'ai pour de signifier que votre image, comme elle va rester en permanence identique, pendant de longues minutes, parfois pendant des heures, eh bien votre image, elle va s'affadir. C'est pour ça que c'est très important de faire en sorte que d'entrée, il y ait une qualité d'image.
la meilleure que vous pourrez construire pour vous. Et ça suppose parfois customiser son intérieur, prendre un peu de temps pour se demander où est-ce que je m'installe, qu'est-ce qu'on voit derrière moi, et beaucoup d'autres choses. Ça, c'était le premier levier, c'est l'image. L'impact, 55% d'impact d'un message passe par le visuel. Ce ratio d'impact, il a été calculé par des scientifiques et il est à peu près admis par tout le monde. Après, l'autre levier d'action, parce qu'il est important aussi en termes d'image, c'est le vocal, que j'ai choisi de représenter ici par une onde sonore. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette image? Ce qu'elle vous montre, c'est qu'il faut qu'il y ait du relief dans l'énoncé. Si le propos est monotone, si le propos est plat, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de mal à accrocher l'attention de l'auditoire à certains moments. Qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, ça suppose d'articuler, de prononcer, de ralentir le débit, de ponctuer, et là aussi d'être pris dans l'intention de ce qu'on raconte, de ce que je raconte, pour pouvoir mettre ces inflexions de manière naturelle. 38% d'impact d'un message passe par le vocal, c'est-à-dire par les oreilles, l'ouïe de vos interlocuteurs. Donc c'est très important de travailler cette dimension-là aussi, qui se double de quelque chose de parfois plus compliqué. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, si vous vous en souvenez, le fil narratif. C'est-à-dire cette continuité narrative, ce que j'appelais le conducteur, en référence à un mot de vocabulaire du monde de la radio, de la télévision. Le conducteur, c'est ce fil narratif qui est identifié du début jusqu'à la fin en préalable à la séquence. Donc ça veut dire qu'une prise de parole en visioconférence, elle se prépare, et on prépare les différentes séquences pour pouvoir installer ce fil narratif, cette continuité narrative. Tout cela sera plus facile si vous savez exactement ce que vous amenez sur la table, si vous savez ce que vous avez à dire, si vous savez ce que vous venez déposer auprès de vos interlocuteurs. Et je choisis de symboliser, de faire cette représentation de ce que j'amène en tant qu'orateur sur la table par ce paquet qui ressemble à un cadeau. Mais vous savez qu'en français, ce cadeau, le présent est également synonyme du mot cadeau. Et j'aime bien l'idée du présent parce qu'il induit cette dimension d'être au présent dans la narration. Et là aussi, ça suppose d'avoir préparé, et d'avoir préparé les contenus, d'avoir préparé ce que, en tant qu'orateur, je viens déposer devant vous dans ces dimensions visuelles, vocales, et ce qu'on appelle le verbal en communication, c'est-à-dire ce contenu. Et pour cela, j'ai une méthode que j'ai baptisée la méthode du losange. Dans le temps d'avant, je l'appelais la méthode Media Wording, mais comme ça ne voulait rien dire à personne. Je l'ai baptisée la méthode du losange. Et je vous expliquerai dans un autre cadre qu'est-ce que j'entends par ce losange qui représente en fait le mode pitch, hein, le mode d'une construction narrative accrocheuse, impactante et qui répond aux attentes de votre auditoire. À la différence, le losange vient proposer une structure narrative inversée par rapport à la narration cartésienne qu'on représente dans mon métier par un entonnoir. L'entonnoir suppose qu'on aille du plus large au plus étroit, du plus convenu au plus spécifique. Ça, c'est la démarche grand A, petit B, petit C, grand 1, grand 2, grand 3. Ça ne marche plus auprès d'un auditoire qui est devenu impatient, impertinent et zappeur. Il faut s'y prendre autrement. C'était déjà le cas dans la vie d'avant, en présentiel, dans certaines situations de prise de parole à fort enjeu, là aussi où il y avait un enjeu d'impact, un enjeu de performance, un enjeu d'image, de chiffre d'affaires, comme on l'a vu avec tout à l'heure Émilie, Marc et François, hein, sur les exemples que je vous ai cités. Et a fortiori dans le monde de la visioconférence, où ce fil énergétique entre vous et moi,
il est extrêmement distendu. Vous vous souvenez de l'image avec les deux bouts de ficelle où il reste juste un petit brin de connexion, cette image que je vous ai projetée tout à l'heure. Eh bien, dans ce monde-là, la qualité du contenu va impacter la qualité de l'image et la qualité vocale, et c'est avec tout cela que vous allez pouvoir gagner en impact. Cette boucle pour vous dire que, enfin ces trois boucles pour vous dire que visuel, vocal et verbal sont en une boucle rétroactive, c'est-à-dire que l'un va impacter l'autre. Si votre image est bonne, vous allez avoir envie d'amener du contenu de qualité sur la table. Quand votre contenu est efficace, il va embarquer la dimension visuelle et vocale. C'est-à-dire qu'une amélioration d'un côté va entraîner une amélioration globale de l'ensemble pour arriver à cette dimension de performance qui peut être peut-être anecdotique pour certains d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas qui peut être lourde d'images, de résultats, hein, d'enjeux derrière les situations de chacun d'entre vous. Alors comme promis, il est 13h30, j'ai terminé mon propos et je vais vous proposer de poser des questions dans le chat. D'ailleurs, merci d'abord à l'un d'entre vous qui apprécie la qualité de la prestation, donc c'est très encourageant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que vous avez des questions particulières qui vous viendraient après m'avoir écouté dans cette première présentation? Je pourrais vous raconter voilà, une question sur l'image, oui, c'était ce que j'avais, là où j'avais envie de vous réemmener, c'était sur la question du fond. Alors, les fonds qui sont présentés, qui sont proposés par Teams ou par Zoom, ils ont des avantages et des inconvénients. Ça veut dire qu'ils ont l'avantage d'occulter l'intimité, hein, la dimension intime. Par exemple, si vous n'avez pas moyen de travailler ailleurs que dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien dans ce cas-là, les fonds proposés par les plateformes de visioconférence peuvent être utiles pour raccrocher le contenu avec une partie de l'image. Après, ils ont deux inconvénients. D'abord, il y a un risque, c'est qu'il faut absolument que le fond qui aura été choisi soit raccord avec votre propos. Par exemple, si vous mettez une plage avec des cocotiers, sauf dans la situation dans laquelle, en fond, plage avec les cocotiers, eh bien nous rêvons tous, en tout cas on est nombreux à rêver d'une plage avec des cocotiers, mais sauf si vous travaillez dans une agence de tourisme, le fond risque d'être décalé par rapport à votre intention de dire, par rapport à votre message, par rapport à votre propos. Donc il ne faut pas se tromper. Ça, en général, on y pense tout seul, quoique il y a des erreurs qui ont été faites de cette manière-là. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que pour l'instant, le résultat technique de l'utilisation de ces fonds n'est pas suffisamment bonne. Ça donne des effets de surbrillance, notamment au moment où se fait la jonction au niveau des cheveux, la plupart du temps par rapport, parfois au niveau des épaules aussi, à l'endroit où se fait la jonction entre l'image et le fond. Et donc, ça fait des effets de surbrillance. Et on a l'impression que la personne a les cheveux au vent. Et c'est très fatigant à regarder sur du long terme. Et puis, ça va détourner l'attention de votre interlocuteur. Ça va la détourner de vous sur la surbrillance. Donc, il faut se méfier et utiliser ces outils en prenant ce qu'ils apportent de positif et savoir s'en passer parce qu'ils ont, pour l'instant en tout cas, d'un point de vue technologique, ils ont encore beaucoup de défauts. Après, je vois qu'il y a une question sur le losange. Quelle est la durée maximale? Expliquez la méthode du losange. Alors, la méthode du losange, je vais botter en touche.
Si vous faites une visite sur mon site web, vous allez trouver le livre blanc que j'ai écrit sur la méthode. Elle n'est pas baptisée méthode du losange. Le livre blanc s'appelle Prendre la parole pour s'exprimer et convaincre. Et vous allez trouver dans ce livre blanc beaucoup d'informations sur cette méthode de construction narrative, comme je vous le disais, qui renverse la proposition narrative et qui passe de la méthode cartésienne à la méthode pitch. Voilà, pour utiliser des mots que j'ai expliqués tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette méthode du losange qui contient les clés de construction narrative qui vont permettre de construire le message le plus impactant possible. Et ça, voilà, ça nécessite un petit peu plus de temps que les 11 minutes qui nous restent, si vous voulez bien vous en tenir à cette réponse-là. Alors, j'ai vu passer d'autres questions. La durée maximale, comment évaluer les durées de réunion? C'est une question importante. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, quand je vous proposais de prendre rendez-vous avec moi, vous vous souvenez, cliquez dans le bouton rouge en bas, en haut plutôt, dans la barre verte. Chaque situation est singulière. Après, il y a des grands ensembles. Ce qu'on a calculé, enfin ce que les gens qui réfléchissent à la pédagogie, aux mécanismes cognitifs, les neuroscientifiques, tous ces experts qui travaillent sur ces mécanismes considèrent qu'au-delà de 45 minutes, on est sur un seuil de saturation assez garanti. C'est pour ça que je vous recommande, si vous avez besoin de prendre plus de temps que les 45 minutes, eh bien de faire des pauses. Par exemple, si vous avez une réunion qui est supposée durer 1h30, ça veut dire qu'on a des choses à se dire dans cette réunion qui dure 1h30. Eh bien, prévenez vos interlocuteurs qu'au bout de 45 minutes, vous allez prendre une pause. La pause, elle doit durer, à mon avis, elle doit durer au moins 10 minutes et plutôt même 15 minutes. Parce qu'il faut 15 minutes pour s'extraire, se faire couler un café et puis aérer suffisamment le cerveau pour se replonger. Et puis dans ce cas-là, eh bien, vous aurez une séquence de 45 minutes et une autre séquence de 30 minutes. Et normalement, c'est largement suffisant. Je vais vous poser une question, je vais vous renvoyer une question, je ne vais pas entendre la réponse. Mais si je vous demande quelle est la durée d'un film, quelle est la durée d'un film? Un bon film, ça dure entre 1h30 et 2h. Imaginez pensez au déploiement d'artifices qui sont déployés, qui sont déployés pour faire en sorte que vous soyez captif pendant 1h30. Donc imaginez la réunion de service qui dure 1h30. Voilà, c'est juste comparé. Et puis là aussi, considérons ensemble le changement de culture. Hein. On vient d'une culture où on a la tentation de l'exhaustivité. Et là, le monde nouveau, le monde technologique nouveau dans lequel nous nous trouvons, eh bien, c'est un monde qui oblige à la focalisation. C'est l'inverse de l'exhaustivité. Le savoir est sur Internet. Ma valeur ajoutée, elle vient de la manière dont j'amène mon propos et de rien d'autre. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière le sujet de réussir sa visioconférence. Je ne suis pas convaincue que ne pas se montrer à l'image soit une forme de disparition. Les règles de bienséance ne sont pas définies. À mon sens, si personne ne s'affiche, ne pas s'afficher, etc. Ce que je prends dans cette question que je prends à la volée, et vous m'en excuserez, c'est la question des usages et des bienséances. Vous avez tout à fait raison, monsieur, de dire que pour l'instant, les règles d'usage et de bienséance en visioconférence, c'est là où peut-être je tords un petit peu votre intention et votre propos, les règles de bienséance et d'usage en visioconférence restent à inventer. Elles restent à déterminer. Et je rebouclerai avec ma réponse incomplète sur la question d'avant, quand la personne me demandait mais quel est le bon timing. Eh bien, ça va dépendre, même si j'ai répondu sur 45 minutes, etc. Je dirais que les règles d'usage, les codifications, elles restent à inventer. Elles restent à inventer selon les secteurs d'activité, selon les règles qui étaient en usage précédemment dans la vraie vie. La manière dont vous allez retrouver ou pas une forme d'hybridation. Moi, je crois que la visioconférence ne redisparaîtra plus jamais. En revanche, ce qui est questionné aujourd'hui dans les organisations, c'est l'équilibre. À quel moment
revenir en présentiel quand on pourra le faire pour de vrai, hein, sans couvre-feu, sans tout ça, quoi. Et puis, dans quelle situation garder la visio et comment embarquer et réinventer les usages et les codifications de la visioconférence. Je n'en démordrai pas. Je pense que l'orateur a un gain d'impact à brancher sa caméra et d'une manière là aussi générale et non pas singulière, je dirais que plus vous assumerez d'être à l'image, avec toute la difficulté que ça peut comporter en termes de stress, en termes de savoir gérer son image, de savoir décoder aussi les images des autres, eh bien, vous gagnerez en impact et donc vous aurez plus de chances de réussir votre visioconférence. Ça, j'en suis absolument persuadée, en tout cas comme une règle générale et non pas cette dimension singulière que je veux bien observer avec vous si vous partagez avec moi cette situation singulière. Pouvez-vous donner le lien vers votre site? Je vais effectivement vous l'afficher parce qu'il est dans les slides. Après, de manière très simple, vous tapez mon nom, Sophie Backer, bien B-A-C-K-E-R, et vous tombez facilement sur mon site. Si vous orthographiez mon nom de cette manière-là, il y a à peu près que moi qui sort. Qu'est-ce que j'attrape d'autre comme question? Pour avoir testé, laisser son image permet au moins une accroche visuelle pour l'animateur qui voit les carrés bleus, pour ma part, me déstabilise et m'ennuie. Oui. En fait, là, la question que vous posez, elle est intéressante parce que elle ouvre quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Elle ouvre la dimension de point d'appui de l'image. C'est-à-dire que le fait de me mettre moi en visibilité vers vous avec mon image à l'écran, d'ailleurs je vais revenir sur mon image plein cadre, le fait de me montrer à l'image mécaniquement augmente ma proportion d'impact. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir pour avoir envie de comprendre. En fait, c'est tout simple et c'est les 55% dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en quoi l'image est importante aussi, et c'est en ça qu'elle fait cruellement défaut à l'orateur en visioconférence, c'est que dans l'utilisation de mon organe vu pour vous regarder, eh bien, je capterai, si je vous voyais, je capterai vos perplexités, vos points d'intérêt, vos curiosités, vos sourires, peut-être. Je capterai votre mécontentement et ça me permettrait d'ajuster mon propos. Si je vous vois perplexe, je vais éclaircir le point sur lequel j'ai vu votre perplexité parce que vous aviez froncé les sourcils. Si je vous vois souriant, ça me rassure et je continue d'une manière plus tranquille mon propos puisque je vois qu'il fait impact. Donc en fait, en visioconférence, l'orateur, il a l'obligation de se mettre en visibilité pour gagner en impact, mais en retour, quand il ne voit pas ses interlocuteurs, eh bien, il subit cette grande solitude que vous avez probablement déjà tous éprouvée, cette espèce de solitude où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je n'ai pas de point d'appui. Donc effectivement, et là aussi ça reboucle sur quelque chose auquel j'ai répondu tout à l'heure à l'interlocuteur qui me faisait parler des usages et des codes. Eh bien, les usages sont en train de se développer. Par exemple, dans les usages, il y a de brancher la caméra au moins un petit peu au début pour que celui qui va parler, il vous voit au moins un tout petit peu. Hein. On se dit bonjour, on branche la caméra, puis après on l'éteint parce que le réseau est saturé ou parce que les codes sont ceux-là dans ce moment partagé avec les autres qui sont en visioconférence. Donc oui, résolument, cette histoire d'image, elle est très importante à gérer des deux côtés.
hein. Pour l'orateur, ça l'aide à se positionner et pour l'auditoire, eh bien, ça l'aide à rester accroché. Après, pour répondre, et ce sera ma dernière question, et je terminerai là-dessus, quelqu'un me demande si j'ai des conseils vestimentaires à vous donner. Il me reste à peu près 1 minute 30 pour vous expliquer ce que j'entends par le petit numéro que je vais vous faire maintenant. Sous cette veste rouge, j'ai quelque chose qui est de couleur sombre. Ça s'appelle la saillance, c'est-à-dire que le fait de mettre une couleur accrocheuse à l'image augmente mon impact auprès de vous. Pourquoi? Parce que tout simplement l'œil, dans une image vidéo, l'œil est accroché par 3 paramètres: la lumière, le mouvement, la couleur. Donc si vous pouvez mettre la bonne lumière, le bon éclairage, si vous pouvez mettre de la couleur ou au moins du clair dans votre image, et puis si vous pouvez mettre du mouvement, et pour cela, travailler votre intention de dire qui va mouvoir le body language, eh bien vous allez pouvoir réussir vos visioconférences. Si vous voulez bien, ça sera le mot de la fin, puisqu'il est 13h45 minutes et quelques secondes. Je vous souhaite bon vent. Je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce moment que j'ai eu plaisir à partager avec vous. Une fois encore, pour tous ceux d'entre vous qui auraient envie ou besoin de continuer, n'hésitez pas à me faire signe. C'est sans engagement pour vous. Je serai heureuse de considérer vos situations singulières et puis de vous faire quelques recommandations d'accompagnement si vous le souhaitiez. Bon vent, prenez bien soin de vous et puis peut-être à bientôt. Ciao, ciao. Je vais couper la caméra. À bientôt.